Rien ne s'oppose à midi, chers auditeurs, c'est bientôt terminé. Mais comme j'aimerais vous livrer bien détendu à Maxime Switek, je vous propose une dernière chronique Feel Good qui vous aidera, j'en suis sûr, à vous détendre. Alors, pour me détendre, je m'allume un petit... Oui, Mélanie, on s'en doute de ce que vous faites, mais non. Ce que je vous propose, c'est d'écouter les conseils télé d'Eva Rock. C'est légal et parfois tout aussi planant. Mais oui, il a gagné son premier concours de chant à l'âge de 3 ans en interprétant « Je serai contente quand tu seras mort », espèce de fripon. Un garçon qui n'a jamais mis un pied à l'école et qui est devenu une star. Sammy Davis Jr., c'était le comparse de Dean Martin et Frank Sinatra, un artiste hors du commun, chanteur, acteur, danseur, un amateur de femmes aussi. Une de ses premières conquêtes fut la comédienne Kim Novak, qui se souvient encore de leur rencontre. Il est venu me voir en me disant qu'il voulait faire une séance photo. J'ai accepté. Il s'est mis à prendre des photos et j'ai remarqué qu'il n'avait pas enlevé le cache. Je lui ai demandé s'il comptait l'enlever. Là, j'ai compris que je lui plaisais. Et moi aussi, j'ai été attirée par lui. On a passé des moments merveilleux. Je l'adorais. Alors vous le verrez, mais raconter sa vie, c'est aussi raconter une partie de l'histoire des États-Unis, notamment son combat pour les droits civiques. Et le portrait est fascinant en cela, avec les témoignages de Quincy Jones, Whoopi Goldberg ou encore Jerry Lewis. C'est une plongée passionnante dans l'Amérique des années 60. Et c'est à voir en replay sur le site d'Arte, les nombreuses vies de Sammy Davis Jr. Merci infiniment Eva Rock, merci à tous les amis.